L'attractivité d'un pays se mesure à sa capacité à mobiliser les investisseurs qui contribuent au développement de son économie. L'une des interrogations de ces opérateurs qui font le projet d'investir a trait à la crédibilité du système judiciaire. Ils veulent s'assurer que le droit est dit lors des litiges ou contentieux en matière d'affaires. Monsieur Yenema Mamadou Koulibaly, garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. L'investissement en Côte d'Ivoire est une certitude, est un moyen de permettre l'émergence que nous voulons atteindre dans les années 2020. Pour ce faire, le gouvernement a encouragé les différents secteurs qui peuvent intervenir dans le domaine de la création des entreprises, d'en faciliter la mise en place. Pour notre part, au niveau du ministère de la Justice, non seulement nous sommes présents au niveau du guichet unique de création des entreprises pour réduire les délais de création de ces entreprises-là, mais nous avons pris également des dispositions pour amoindrir les coûts de création des entreprises. À côté de ces efforts que nous avons faits au niveau du CPC, le gouvernement ivoirien, depuis quand même 2011, a pu mettre en place le tribunal du commerce d'Abidjan, qui est une juridiction spécialement dédiée au conflit entre commerçants, donc également avec les sociétés, ceci pour faciliter le règlement de leurs litiges. Et il faut dire qu'aujourd'hui, après une année de fonctionnement, les résultats sont satisfaisants au niveau du tribunal du commerce et nous envisageons étendre par-delà Abidjan sur l'ensemble du territoire de manière progressive. Le gouvernement a donc entrepris de réaliser une série de réformes qui concourent à l'amélioration de l'environnement des affaires. Au cœur de ce dispositif, le tribunal de commerce d'Abidjan. Son président, M. Komouin François, dresse le profil de la situation avant l'avènement du tribunal du commerce, non sans avoir indiqué que la confiance et la bonne exécution des contrats sont au cœur des actions à mener pour encourager l'investisseur. Pour investir, il faut de la prévisibilité. Personne n'investit lorsque l'horizon est opaque. Moi, je n'ai jamais vu ça. Lorsque l'avenir est incertain, les investisseurs préfèrent garder leur argent. Parce que ce n'est pas des philanthropes. Quand on investit, on attend le retour sur investissement. Et donc, les investisseurs se disent, dans ce pays, comment le système judiciaire est organisé? Est-ce que, si j'ai un problème, est-ce que je suis sûr que les lois qui vont être appliquées sont bonnes? Est-ce que je suis sûr que les lois, même si elles sont bonnes, elles vont être correctement appliquées? Parce que s'il n'a pas confiance dans la justice, il n'investira pas. Parce qu'il sait que s'il investit, il perdra son investissement au moindre litige. Et donc c'est en cela que les tribunaux de commerce participent à l'amélioration de cet environnement-là, pour assurer l'exécution des contrats. Alors, le contrat est un mécanisme très important de la vie économique. Et si, en cas de difficulté dans l'exécution du contrat, la justice n'intervient pas pour assurer la meilleure exécution des contrats et le respect des signatures, alors c'est tout le système qui tombe à l'eau. Avant la création des tribunaux de commerce, les conflits commerciaux étaient de la compétence des tribunaux de première instance. La loi sur l'organisation judiciaire dit d'ailleurs que les tribunaux de première instance statuent en matière civile, commerciale, administrative et pénale. Ainsi donc, au chapitre des réformes entreprises au titre de l'exécution des contrats, la décision prise par les autorités de créer des tribunaux de commerce consacrés exclusivement au contentieux commercial, avec la mise en place de ce tribunal pilote d'Abidjan. Un autre volet, rafraîchir le texte sur les frais de justice qui date de 1975. Mais incontestablement, la principale réforme est la création du tribunal de commerce qui a vu le jour en juillet 2012. Son ressort territorial se confond avec ceux des tribunaux de première instance d'Abidjan Plateau et de Yopougon. Le 10 mai 2013, le tribunal de commerce d'Abidjan, qui fonctionnait depuis novembre 2012, a été installé officiellement. Avec l'ouverture de ce tribunal, les délais d'exécution des contrats sont passés à 3 mois et exceptionnellement à 4 mois sur ordonnance du président du tribunal de commerce. Et dire qu'auparavant, selon certaines données, l'exécution des contrats durait 770 jours.
Relatifs aux attributions des tribunaux de commerce, ils connaissent des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants, des contestations entre associés d'une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique, des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce au sens de l'acte uniforme relatif au droit commercial général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun. L'une des particularités des tribunaux de commerce réside dans leur composition. Monsieur Silué Daouda, chef d'entreprise, juge consulaire au tribunal de commerce d'Abidjan. Ma présence ici, au sein du tribunal, c'est de contribuer avec les juges professionnels à régler des litiges commerciaux. Et donc, nous sommes dans un tribunal écheviné qui comporte en partie des juges professionnels et des juges consulaires, c'est-à-dire des hommes d'affaires qui sont issus des milieux d'affaires et qui viennent contribuer au règlement des litiges commerciaux aux côtés des juges professionnels. Je note au passage que les juges consulaires sont beaucoup plus nombreux, une cinquantaine à peu près, contre environ 10 juges professionnels. Ce qui se passe ici au tribunal, c'est que, effectivement, les hommes d'affaires viennent porter à la connaissance du tribunal les litiges qui les opposent. Et puis, comme au sein du tribunal, il y a également les juges consulaires qui sont issus des milieux d'affaires, qui connaissent donc un peu comment les choses se passent dans les affaires, nous apportons une certaine contribution en termes de compréhension, en termes d'efficacité dans le règlement des litiges, et les juges professionnels qui sont là pour aider à apporter les solutions issues du droit. L'un des défis du tribunal de commerce est de donner confiance aux usagers. Son fonctionnement et sa gestion rigoureuse des dossiers rassurent. Au niveau du tribunal de commerce d'Abidjan, nous assurons l'indépendance et l'impartialité des juges qui statuent ici. Nous faisons en sorte de régler les litiges rapidement. Souvent, pour les chefs d'entreprise, le litige n'est qu'un incident de parcours. Un chef d'entreprise n'a pas envie que son entreprise s'enlise dans un litige pendant des années et des années. Et ici, au tribunal de commerce, les délais de traitement des dossiers sont assez courts. Et donc, la diligence. La justice est un service public. C'est vrai qu'on juge des affaires, mais avant tout, on administre un service public. C'est le service public judiciaire. Et donc, on a mis en place un certain nombre de manuels de procédure, un certain nombre de règlements, de guides et d'instructions pour que, ici, au tribunal de commerce, on sache, comme on dit souvent en management, qui fait quoi, où, quand et comment. À côté de cela, c'est la transparence. Et je voulais ajouter aussi que notre procédure prévoit aussi une phase préalable de conciliation. Et ça, c'est une phase très importante. Elle est obligatoire. Donc, quand l'affaire entre au tribunal de commerce, nous avons l'obligation de tenter de concilier les parties. Et l'année dernière, nous avons eu de bons résultats. Au début de cette année judiciaire, nous avons commencé à avoir quelques résultats aussi. Et cette conciliation-là, elle est très intéressante parce que ça permet de régler le litige sans avoir à rendre une décision. Le bilan de 10 mois d'exercice du tribunal de commerce est éloquent, comme l'attestent ces chiffres. Au niveau des procédures, le nombre d'ordonnances sur requête, de référés et celui des jugements rendus s'élève au total à 3845. La durée moyenne des procédures part de 48 heures pour les ordonnances sur requête, à 20 jours pour les ordonnances de référé et à 45 jours pour les jugements. Concernant les registres de commerce et crédits mobiliers, l'on enregistre 4388 dépôts de statut et 7435 immatriculations des personnes physiques et morales. Les avocats qui représentent leurs clients dans cette instance saluent l'avènement du tribunal de commerce. Maître Joachim Biléaka, avocat et ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, se réjouit de la création du tribunal de commerce et se félicite du travail accompli. Nous avons signé un protocole de procédure avec le tribunal du commerce en vue de réguler l'environnement du fonctionnement du tribunal du commerce avec les avocats
afin de carter de cet environnement toutes les critiques qui ont pu, à raison, être faites dans le fonctionnement du tribunal ordinaire. Donc aujourd'hui, je peux vous le dire avec satisfaction, que les relations de fonctionnement s'établissent aujourd'hui entre les avocats et le tribunal du commerce. Nous sommes passés d'un siècle à un autre. Je ne le dis pas de façon exagérée, dans la mesure où nous avons aujourd'hui, avec le tribunal ordinaire, des décisions qui datent de 2-3 ans, voire un peu plus, dont on n'a aucune trace, qu'aucune décision n'a été rédigée, si ce n'est que le dispositif. Ça veut dire que vous ne savez pas par quelle structure intellectuelle et juridique on a pu conduire à rendre une telle décision, puisque les moyens et l'argumentaire juridique n'existent pas. Alors qu'aujourd'hui, avec le tribunal du commerce, dès qu'une décision est prononcée, vous avez l'intégralité et l'entièreté de la décision immédiatement disponible. Mieux, les décisions rendues sont publiées sur Internet. Donc vous pouvez être partout dans le monde et avoir accès à une décision rendue par le juge ivoirien et porter votre critique, votre regard de juriste sur cette décision. On a l'impression d'avoir vécu une révolution et il faut encourager cet élan nouveau que vient de prendre notre justice. Une nouvelle ère s'ouvre effectivement pour la justice ivoirienne, dont l'ambition est d'être l'un des moteurs de l'amélioration de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire.